Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 de mon grand rangement make-up. Pour rappel, dans la première partie, j'ai préparé mes tiroirs. J'ai donc tout vidé, tout nettoyé. J'ai aussi peint des nouveaux petits rangements pour mes pinceaux, histoire que tout soit prêt pour le moment où j'allais bien tout remettre dans les tiroirs, tout ranger, tout réorganiser. Et c'est donc ce que vous allez voir aujourd'hui, puisque là on se retrouve pour la partie numéro 2 et la dernière partie, dans laquelle je range tout. Et c'est pour ça aussi que vous aurez sans doute vu que le décor là est un rien différent. J'ai juste changé un petit peu la hauteur d'une planche et une petite plante. Donc je vous laisse avec la Émilie du passé et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc j'ai ici mes boîtes avec mes produits, donc highlighter, blush, bronzer et poudre, que je dois remettre dans les 4 tiroirs qui sont en face de moi, que vous ne voyez pas. Tiroirs, donc pour rappel que dans l'épisode précédent, dans la première partie, j'ai vidé, nettoyé, je replaçais les petits trucs antidérapants là que j'ai collés, etc. Donc là les tiroirs sont nickel. J'ai ici avec moi tous mes rangements qui sont pareils, tout propres, tout nettoyés. Et je vais tout replacer en fait. Alors je vais utiliser principalement ces rangements, mais il n'est pas impossible que j'en prenne d'autres à un moment, notamment pour les blushs, parce que j'ai des blushs liquides dans des formats qui rentrent pas là-dedans. Et donc ça je pense que je vais juste prendre une bête petite boîte, donc je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser. Ça va pas être évident parce que, bon déjà parce que j'ai un nombre de rangements limité, même si j'en ai, et aussi parce que en fait j'ai dans un bloc derrière moi, pas celui-ci, pas celui que vous voyez, l'autre, j'ai plein de produits, dont des highlighters, des blushs et des bronzers et des poudres que j'ai pas encore testé et qui vont s'ajouter. Donc il va falloir que je pense à pas me dire ok j'ai pile je sais pas moi, pile 16 highlighters, j'ai 2 rangements, c'est bon, c'est suffisant. Il va falloir penser à la suite, anticiper un petit peu. Donc écoutez, c'est parti. Donc là je commence juste à les mettre, je les trie pas, je les range juste bêtement, juste pour voir un petit peu la place que ça prend. Ouais, donc là vous voyez j'ai 17 highlighters, mais en fait j'en ai 2 petits comme ça, du coup je les mets ensemble. Donc comment faire Est-ce que je prendrais pas quand même un 3e rangement? Après j'ai des palettes, hein. Par contre les palettes ça va aller plutôt dans le fond du tiroir. Je peux les mettre debout et alors comme ça je peux les laisser plus près et les voir. Puis c'est vrai quand c'est dans le fond, voilà, forcément j'y pense un petit peu moins. Ça rentre pas, c'est une palette hein, Huda que j'aime pas tellement en plus, mais ça rentre pas, mais ça se joue vraiment pas grand chose. J'en ai trouvé un autre, oups, dans lequel ça rentre, donc ça c'est très bien. Donc les palettes je les mets sur le côté debout, comme ça on les voit quand même. Pareil pour celle-ci. Les blushs. Les blushs, ça va vraiment être compliqué. D'une part parce que il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, là pour le coup, autant des highlighters, j'en ai peut-être 2-3 là que j'aurai encore à ranger. Les blushs, là ces derniers temps, je crois que j'ai presque doublé ma collection. Hein. Et alors, je sais jamais aussi trop comment les organiser. Vous voyez, parce que en soi, je trouve ça assez logique et plus harmonieux de les organiser par marque. Donc là, je mets tous mes MAC ensemble. Mais c'est vrai que c'est finalement pas si logique que ça. Parce que du coup, si je cherche par exemple Melba de chez MAC, je dois tous les regarder. Alors que si je les triais par couleur, ça aurait beaucoup plus de sens, je pense. Je pense que c'est ça que je vais faire. Les MAC, je les laisse tous ensemble parce que, en plus, voilà, j'en ai 7, donc ils remplissent presque un petit rangement. Et les autres, par contre, je vais essayer de les organiser, ne fût-ce qu'entre
plutôt pêche orangée, plutôt rosé, vous voyez. Je crois que ça, il y a quand même moyen de le faire sans que ça me stresse trop. Allez, sinon vous voulez rire. La première partie que j'ai fait de cette vidéo, il faisait un temps pourri. Je sais que je m'en suis plaint à plusieurs reprises hein, dans la vidéo. Et ben maintenant, il fait trop chaud. Trop chaud, j'exagère. Il fait un peu trop chaud à mon goût. Bon, au moins il y a eu du soleil, c'est déjà ça. Mais le problème, c'est que c'est pas que du soleil. À la limite, s'il y avait 25 degrés, point de soleil, ça me dérange pas. Mais quand c'est 27-28 degrés et que c'est nuageux et qu'il fait juste lourd, c'est pas très agréable. Hein. Donc là, tous les blush poudres sont mis. Il y en a 21. Non, pas tous, pardon. J'ai un petit duo ici. Voilà, ça fait 22. Ouais. Donc ça va poser problème, je pense, d'ici peu. Mais écoutez, je verrai ce que je peux faire. Et alors, tous les blushs liquides et crémeux, je vais trouver des autres petits rangements pour les mettre. Pour le moment, je vais les laisser comme ça dans le tiroir. Parce que vous voyez, j'ai tous ceux, enfin pas tous, mais j'en ai 6 de chez Shiglam qui rentrent pas dans les petits rangements. Et j'en ai aussi des comme ça, donc qui peuvent plus facilement se ranger dans un rangement là comme les autres, un classique quoi. Pour lequel c'est même plus logique. Mais après, j'ai aussi ceux-ci qui tiennent même pas debout, enfin... Bref, pour le moment, je vais les mettre comme ça. De toute façon, les blush crème, là, c'est... Oh, je vais en avoir à ranger une quantité. On passe au bronzer. Et je pense que je vais faire pareil. Hein. Mettre les crèmes à part. Encore que dans les bronzers crème, j'en ai peut-être quand même quelques-uns qui sont dans des packaging un petit peu plus classiques. On va bien voir ce que ça donne au fur et à mesure qu'on avance. Oui, les bronzers, je suis vachement plus raisonnable. Hein. Parce que je trouve qu'il y a moins... Forcément, il y a moins moyen d'avoir plein de choix. Vous voyez, parce qu'un blush, il y a tellement de formulations différentes, de marques différentes. Et dans chaque formulation et chaque marque, il y a 1000 couleurs différentes. Vous voyez, un bronzer, pardon. Oui, il y a des sous-tons différents. Ils ont tous leur place ici. Ils sont tous différents, d'accord? Mais je trouve ça moins évident de trouver vraiment... d'avoir envie d'avoir un autre bronzer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les bronzers, franchement, je pense que ça peut rester comme ça. Ou alors je mets un troisième rangement et je mets ceux qui peuvent se bouger un peu. Voyons voir. Ce Chanel hein, qui rentre nulle part. Bon, il rentre pas, mais après je pense que ça passe quand même dans le tiroir. Ouais, ça passe quand même dans le tiroir. C'est juste que moi je trouve ça moche, mais ça passe. Et alors pareil, je vais mettre les palettes sur le côté. Aouh, j'ai mon pied qui dort. Alors ensuite, les poudres. Ça aussi c'est chiant. Oh pardon, vous ne me voyez plus. Ça aussi c'est grave chiant parce que là ça rentre vraiment nulle part. Alors ce que je peux toujours faire, c'est pas ça qu'il me faut, c'est prendre, c'est pas celui-là non plus, c'est prendre ces rangements, vous voyez, avec des trucs amovibles. Mais alors, c'est quand même trop grand, vous voyez. Alors je finis par tous les mettre. Oh, mais bon, alors à quoi ça sert d'avoir un rangement avec des compartiments, vous voyez. Donc, il faut que je réfléchisse. Alors ça là, ce packaging vraiment, pareil, complètement énorme. Ça, ça rentre pas, hein. Non, ça rentre pas du tout. Et là, pour le coup, le tiroir est moins haut. Donc ça rentre pas. Il faut que ce soit couché quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que si je les mets couchés, à un moment donné, il n'y a plus de place, les gars. Ça, j'adore, mais ça ne... presque. Ça rentre un peu si on force, mais sinon, il faut le rentrer de biais. C'est rien de dramatique, hein. Je vous l'accorde. Je trouve ça quand même un petit peu énervant. Donc écoutez, je vais quand même essayer de retirer toutes les petites séparations là.
et de mettre déjà les poudres libres ensemble. Celle-ci, je pense qu'elle passe pas non plus. Il me semble que j'ai déjà eu le problème qu'elle bloquait un tiroir. Je vais quand même laisser comme ça, voir ce que ça donne. Ça, il faut que je m'en débarrasse. Je le gardais pour la teinte. Est-ce que je l'ai déjà mis dans une vidéo Empties? Je vais vérifier. Et de toute façon, je vais mettre de côté, quitte à écrire le nom de la teinte quelque part. Mais ouais, je peux pas garder ça, ça prend de la place pour rien. Non, en fait, celle-ci, elle rentre pas de biais. Elle rentre de biais dans les autres rangements, là. Ouh, ça m'énerve. Et maintenant, elle est coincée. Ah, cette poudre Dior, c'est un enfer. Et la RCMA, elle tient pas... elle tient pas droite. Ah non, mais un enfer. Un enfer. Bon, ça m'a l'air bien, là. On va dire que c'est bien. En fait, mon truc, je me rends compte, c'est que je suis perfectionniste. Je voudrais que ce soit vraiment très beau et en même temps très facile à utiliser. Et en fait, c'est pas possible. Déjà parce que ma collection n'est pas... C'est une collection vivante, quoi. Vous voyez, c'est pas immuable. C'est pas quelque chose où, ok, c'est là, ça bouge plus. Puisque de temps en temps, je vais retirer les produits et surtout, j'en rajoute aussi. Donc, ça change tout le temps. Et puis ouais, forcément je m'en sers, je les utilise, donc ouais, il y a des choses qui sont déplacées, il y a des choses qui parfois où j'ai l'impression que ça a plus de sens. Donc comme je disais, par exemple avec les blushs MAC, je trouve ça beaucoup mieux de les avoir tous ensemble. Mais en fait, pas tellement. Mais si je choisis de séparer les blushs vraiment par couleur, pareil, j'arriverai jamais à ce que ce soit parfait en fait. Enfin, c'est pas possible. Enfin bref, je pense que là, satisfaisant. Et donc, pour les highlighters, on a 3 rangements qui sont loin d'être remplis. Donc, je peux encore en avoir. J'ai mis les palettes ici et là. Peut-être que celles-là, je vais les mettre aussi sur le côté après. Ici, pour le moment, j'ai mis mon highlighter là pour le corps que j'utilise très rarement. Et les highlighters liquides, je les mets là. Mais peut-être que par la suite, je les mettrai dans un autre petit récipient juste là devant. Les blushs, j'ai donc 3 rangements pour les blushs poudre. Ici, j'ai mis ce qui est plutôt rosé. Bon, ça se discute, mais a priori, ce qui est plutôt rosé. Et ici, ce qui est plutôt orangé ou pêche ou nude. Et, attendez, je vais... Voilà. Et là, j'ai mis tous les blushs MAC. Et j'ai mis ici devant, pour le moment je les laisse comme ça, donc les blushs liquides de chez She Glam. Et les autres blushs que j'ai, là je vais les mettre ici quand même pour pouvoir mieux les voir. Donc là c'est un petit peu le foutoir, ce que je vais faire par la suite. Mais j'attends d'avoir testé d'autres blushs que j'ai dans mes réserves. C'est reculer un petit peu ceux-là pour avoir plus de place, pour mettre ici un autre rangement où je mettrai les blushs crème parce qu'il y en a pas mal d'autres de nouveau qui arrivent. Ici les bronzers, alors là les bronzers il y a grave la place derrière, donc là c'est bronzer poudre. Ici devant j'ai mis des sticks et des bronzers crème. Le Chanel là il rentre pas dans les rangements qui sont juste là. Pour le moment il n'y a que ces deux-ci, mais pareil j'en ai d'autres qui vont arriver. À voir si ce changement là je le change pas, ce rangement là pardon je le change pas, on verra. Et là sur le côté j'ai mes palettes, la KVD que j'utilise jamais, mais voilà, j'arriverai pas à m'en séparer. Et ici on a les poudres. Alors là je suis moins satisfaite, hein. Je suis clairement moins satisfaite, mais j'arrive pas à trouver une façon de les ranger qui me conviennent vraiment, parce qu'il y a des poudres là avec des formats casse-pieds, qu'on se le dise, c'est juste casse-pieds. Donc voilà, pour le moment, au moins toutes les poudres libres sont réunies. Et puis j'ai mis le reste, celles qui ne rentrent pas dans les rangements, devant. C'est ce tiroir là que je trouve qui est toujours le plus compliqué à organiser. Mais bon, là je pense que au moins je vois ce que j'ai, je m'y retrouve un peu. C'est clairement pas... c'est pas si mal, franchement ça va. Alors, on va de l'autre côté et on a dans le premier tiroir tous mes crayons et mes liners qui là sont rangés n'importe comment. Donc ça, il faut que j'aille voir dans ma réserve de rangement de petites boîtes ce que je peux trouver pour un peu mieux les organiser.
voir si je les laisse là, en vrai. Ici, j'ai la boîte avec le make-up que je suis en train de tester. Pareil, hein, peut-être que ça va bouger, mais c'est comme ça pour le moment. Et là, il n'y a rien. Et dans l'autre bloc tiroir, là, j'ai les anti-cernes, pareil, qui sont pas du tout rangés. Et j'ai des trucs là dont je me sers pas, dont je me servirai pas. Cette poudre que j'ai utilisée une fois qui ne me va absolument pas, qui est beaucoup trop foncée. Cette palette que j'ai déjà, un gua sha, j'en ai déjà un que j'utilise pas, j'ai pas besoin d'un deuxième. Donc ça, ici ça va être les anti-cernes. Et je pense éventuellement à mettre aussi mes sprays dans ce tiroir parce que pour le moment ils sont là-bas sur ma roulotte avec mes pinceaux. Mais comme les pinceaux vont bouger, je me dis que la roulotte aura peut-être moins d'intérêt, auquel cas du coup les sprays pourront venir ici avec les anti-cernes, puisque les anti-cernes ça va, il n'y en a pas 10 000, ils remplissent pas tout le tiroir. Ici j'ai les fonds de teint, donc ça il faut que je les range, que je me décide à comment je les range. Et les primers, pareil, c'est pas du tout rangé, tout est mis dans le tiroir comme ça. Et pareil, je voudrais les organiser un petit peu en fonction des finis et des effets, et donc pour ça je vais aussi devoir aller récupérer des boîtes. Juste là on a donc mes palettes. Il va peut-être falloir que je repense la séparation entre les différentes étagères, parce que ici c'est un rien serré. De l'autre côté il y a tous les rouges à lèvres, donc ça il va falloir que je réorganise. Pareil, je sais pas comment je vais faire. Et en dessous il y a une boîte là où pour le moment il n'y a rien dedans. Peut-être qu'à l'avenir je mettrai les produits que je peux encore tester ou que je suis en train de tester. Et ici je pense qu'il n'y a rien, à part peut-être un ou deux tiroirs. Non. Ouais, là il y a des réserves, un peu de backup de 2-3 produits. Et alors dans ce bloc, on a pour le moment là les bases à paupières, ici les mascaras et là les produits pour les sourcils. Là j'ai quelques petites palettes qui sont juste chiantes à ranger là dans l'armoire avec les autres, enfin dans l'étagère avec les autres. Je trouve que c'est plus logique de les mettre là, même si ça m'embête parce que du coup je les vois pas. Ici on a tous les produits pour les yeux, un petit peu pailletés, liner, fard à paupières liquide, etc. Et là j'ai les fossiles. Et ça c'est tous les produits que j'ai pas encore testés, plus ou moins triés. Donc là on a fond de teint et base. Ici on a anti-cerne et poudre. Là on a les produits colorés poudre, les produits colorés crème. Ça diminue quand même, hein. Là on a les produits pour les yeux et les sourcils. Et là on a les produits lèvres. Donc je pense que là je vais essayer tout doucement de réfléchir à l'organisation, d'aller voir un petit peu des boîtes, de faire des changements, encore d'autres changements, vous voyez. Je ne vais pas filmer parce que une grande partie de ce processus de réorganisation, c'est juste moi assise devant mes tiroirs à réfléchir comme si c'était des questions vraiment essentielles, vous voyez. Et je sais hein, que c'est pas important du tout, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et voilà, c'est juste que ça me demande de la concentration. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu, de voir ce que ça donne. Et je vais voir ce que je fais aujourd'hui. À mon avis, pas grand chose quand même. Je suis un peu en contre-jour. Je sais pas si c'est l'idéal. Là, je suis devant mon tiroir anti-cerne. Et je vais venir les organiser et y rajouter mes sprays. J'ai plusieurs boîtes de différentes tailles pour séparer un petit peu le tout. Est-ce que je mets tous les anti-cernes dans une boîte et je mets les sprays à côté? Je sais pas en fait si j'aime ce concept de mettre les sprays dans le tiroir là. Bon, d'une part parce que dans ma tête c'est un spray, c'est fait pour être debout. Vous voyez, ça m'embête de les coucher parce que ça prend plus de place en plus que simplement de les mettre debout. Et aussi parce que bêtement le Fix Plus, je m'en sers quand même très souvent. D'une part parce que j'aime bien le mettre, et aussi je m'en sers pour humidifier des pinceaux ou quoi. Donc est-ce que ça a du sens pour moi de le retirer de mon, mon plan de travail, de mon bureau, de ma surface de bureau? Vous savez ce que je vais faire déjà pour y voir plus clair? C'est que je vais aller chercher mon petit rangement en bois, là, mes deux petits rangements que j'ai peints, parce que là, c'est bon, ils sont secs.
et je vais mettre les pinceaux dedans. Voilà donc mes petits rangements qui sont terminés. J'ai pas peint l'intérieur, hein. Clairement je me suis pas prise la tête. J'ai quand même fait 2 couches pour que ce soit un petit peu plus net et un peu plus propre. Mais oui, c'était pas... Le but c'était pas qu'il soit nickel et que ce soit un chef d'œuvre. C'était juste que ce soit un petit peu plus cohérent et ouais, un peu plus clean. Donc je vais maintenant ranger les pinceaux à l'intérieur. Donc, un premier rangement dans lequel ici j'ai les pinceaux estompeurs, juste là. Là j'ai les pinceaux, pinceaux plats et pinceaux détail. Ça n'a pas beaucoup de sens. Avant ils étaient séparés en 3 pots. J'avais un pot avec les pinceaux estompeurs. Donc là-dedans, ils étaient grave serrés. J'avais un deuxième pot avec les pinceaux plutôt plats et un troisième pot avec les petits pinceaux plus précis. Mais là, ça n'a pas de sens de les mettre dans 3 compartiments parce que les compartiments sont beaucoup plus gros. On voit bien là, j'ai grave la place. Et donc oui, c'est pas très logique de faire ça comme ça. Ça me dérange pas de réunir les pinceaux plats et les pinceaux précis. Et ici, bon, il y en a quelques-uns qui vont sauter, mais j'ai quelques pinceaux teints. Je pense que là, je vais mettre peut-être les pinceaux un petit peu plus... ouais, un petit peu plus précis, un peu plus petits. Donc, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont partir de là. Et du coup, j'ai un rangement. Un seul et unique rangement pour mes pinceaux, pour tous mes autres pinceaux teints. J'ai fait ça là, vraiment rapidos. Mais en gros, plus ou moins, ça va aller là. Là, j'ai les plus gros pinceaux. Ici, j'ai les pinceaux biseautés. Je les mets tous ensemble parce que c'est ceux qui sont plus faciles à trier. J'en ai quand même plusieurs. Et là, j'ai les autres pinceaux. Donc ça, je réorganiserai vraiment tip top. J'ai pas tous mes pinceaux qui sont là puisqu'il y en a quelques-uns qui sont sales, que j'ai utilisés. Mais je sais que même avec les pinceaux sales, tout rentre. Tout rentre sans que ce soit trop serré. Dans le cas où, même si je suis pas censée le faire, mais au cas où j'ai l'un de l'autre pinceau que j'achète à un autre endroit ou j'en sais rien, je peux encore en avoir si vraiment j'en ai envie, mais ça va quoi, c'est pas non plus des rangements à moitié vide, donc c'est vraiment tip top parfait. Je sais pas si vous voyez ce bordel là, hein, c'est le bordel. Donc là, ce que je vais faire, je vais retirer tous les pots rose comme ça que du coup je vais mettre dans un carton ailleurs. Je retire aussi ce truc qui est très joli, mais je me rends compte que ça prend la poussière et c'est très difficile de prendre les poussières là-dessus. J'ai conscience que vous ne voyez absolument pas, hein, mais c'est pas grave. Ce que je voudrais bien aussi, ça c'est le make-up que j'ai utilisé pour ma vidéo d'hier, donc il faut que je fasse une note dans mon téléphone pour pouvoir remplir la barre d'infos. Et en fait, donc j'ai cette boîte là, qui est une boîte dans une boîte. C'est la boîte dans laquelle je mets toujours donc le make-up que j'utilise pour pouvoir faire les barres d'infos. Mais je sais pas si vous voyez, c'est quand même un petit peu crade. Et c'est une bête boîte en carton, donc je veux dire, je vais pas nettoyer ça. J'ai d'autres boîtes un petit peu plus plaisante d'un point de vue esthétique, où je me dis, est-ce que j'essaierais pas en fait de mettre ici une autre boîte dans laquelle en effet je peux mettre le make-up que j'utilise quand je filme une vidéo au fur et à mesure que j'utilise pour pouvoir remplir les barres d'infos, que ce soit un petit peu mieux présenté quoi. À un moment j'avais hésité parce que j'ai une boîte là-bas, est-ce que vous la voyez? Je sais pas, je vois rien, je pas mes lunettes. Cette boîte juste là, qui est un petit peu plus haute, dans laquelle il n'y a rien pour le moment, qui est dans la tour avec mes rouges à lèvres. Et comme il n'y avait pas de rouge à lèvres dedans, enfin il n'y en a toujours pas, elle est vide, là, elle sert à rien, je m'étais dit en vrai ce que je pourrais faire c'est la retirer et celle-là venir la mettre sur le bureau et avoir un compartiment dans lequel je mets le make-up que j'ai utilisé, un autre compartiment dans lequel je mets d'autres choses, je trouverai des éponges, n'importe. Mais bien y regarder de plus près là. Quand je vois mon rangement, je me rends compte qu'en fait, il commence à être bien rempli. Que là, j'ai pas organisé les rouges à lèvres, je les ai juste mis un petit peu vite fait. Que vu que j'ai de la place pour étaler mes rouges à lèvres dans les rangements, autant les utiliser pour y voir clair. Et pour me laisser de la place pour acheter
d'autres rouges à lèvres éventuellement, parce que j'en ai besoin, vous voyez. Donc je pense pas que je vais prendre cette boîte là. Mais alors quoi? J'ai ces boîtes là, mais ça me paraît un peu grand quand même pour mettre juste le make-up que j'ai utilisé. Alors je mets ces 3 petits trucs là. Là je mets le make-up que j'utilise et là je mets d'autres choses du style et des sprays. Je sais pas, hein. Vous voyez quand je vous dis que c'est chiant à filmer et à regarder parce que c'est juste moi là à poser des questions sans importance. Bon, pause. Bon, après des heures de tergiversation, je pense que j'en suis arrivée à une organisation qui me convient. Donc maintenant, il n'y a plus que ça sur mon bureau. J'ai donc tous mes pinceaux juste là, mon miroir, des mouchoirs. Et j'ai décidé de mettre cette boîte parce que du coup, contrairement à une boîte transparente, là je trouve que ça camoufle un petit peu plus, ça fait moins bordélique. Et à l'intérieur, j'ai une boîte ici dans laquelle je mettrai donc le make-up que j'utilise le jour où je filme, mes petits essuies, lingettes démaquillantes, des pinceaux sales et ici différents accessoires, un petit nettoyant pinceau, enfin voilà, 2-3 petits trucs comme ça. C'est pas forcément hyper bien organisé, mais moi je sais que je vais m'y retrouver, c'est très bien. Donc dans le premier tiroir, voilà ce qu'on a, ça va pas des masses changer. J'ai éponges et houppettes que je suis en train d'utiliser qui sont sales, celles de réserve qui sont propres, de petits accessoires, des petits trucs pour les cheveux, coton-tige, des petites réserves, enfin voilà, rien de bien intéressant. Le tiroir des poudres, il y a des trous ici parce que je sais qu'il y en a qui vont s'ajouter bientôt, mais en gros, ici on a plutôt les poudres pour le contour des yeux ou pour le reste du teint, mais voilà, des poudres compactes un peu classiques. Là, ici, je mettrai celle spéciale pour le contour des yeux. Là, j'ai toutes les poudres libres qui débordent parce que bah, voilà, ça rentre pas et c'est très bien comme ça. Et ici, j'ai la fond de teint et alors poudre plutôt de finition avec ma petite palette Hourglass là derrière. Pour les bronzers, finalement, j'ai mis les palettes derrière la couchée parce que je trouve ça bien aussi comme ça. On a donc les bronzers poudre ici qui sont pas vraiment organisés d'une quelconque façon. Je les ai juste mis là où ils tombaient. Et ici, on a les bronzers crème. Les blushs, j'ai donc 3 rangements pour les blushs poudre. Là, j'ai tous les blushs MAC. Bon, ça, c'est pas exactement une texture poudre, c'est un peu crème à poudre, mais bon. Là, on a tous les blushs MAC. Là, on a les blushs plutôt chaud ou nude. Et là, on a les blushs plutôt rosés. Bon, ça se discute, mais c'est plus ou moins ça la logique. Et ici, j'ai un autre rangement où j'ai mis des blushs crème et liquide. Pour le moment, ils sont pas particulièrement organisés. Voilà, je les ai juste mis comme ça. Il y en a d'autres qui vont arriver plus tard, donc peut-être que ça changera. Mais pour le moment, je m'y retrouve. Et le tiroir des highlighters, j'ai donc mis les grandes palettes là sur le côté, les plus petites devant. Là, j'ai un petit compartiment avec les highlighters plutôt liquides. Alors ici, la façon dont je les ai rangés, plus ou moins encore, c'est pas hyper précis. Là, j'ai des highlighters un petit peu plus spéciaux en termes de texture ou en termes de fini, ceux que j'ai un peu du mal à classer. Là, j'ai plutôt des highlighters dorés. Et là, j'ai des highlighters plutôt rosés et ici un petit peu plus clairs. Toujours avec des sous-tons dorés, mais ouais, un peu plus clairs.
Bon, c'est mon organisation du moment, ça changera sûrement au fur et à mesure. Là, finalement, j'ai rien changé. Les palettes, bon, voilà, ça rentre bien comme ça. Ça, ben oui, au fur et à mesure, je les rajoute sans doute ici. Et peut-être que je rechange, mais en gros, ça changera pas trop. Dans ce petit bloc, j'ai toujours les bases à paupières juste là. Les mascaras ici. Les produits sourcils qui sont là. Ici, j'ai toujours les petites palettes pour lesquelles ça n'a pas beaucoup de sens de les ranger là avec les grandes d'après moi. Ici, j'ai mis les faux cils. Bon, ils sont un peu serrés, mais en même temps, j'en mets pas souvent. Et je pense pas que j'en ai forcément besoin de d'autres. Donc, c'est très bien comme ça. Comme ça, j'ai pu utiliser le grand tiroir pour remettre tous les petits trucs un peu pailletés. Parce que pareil, je sais que j'en ai dans mes réserves, enfin dans ce que je suis en train de tester qui vont arriver bientôt. Et j'ai mis aussi cette petite palette, même si c'est une palette. Ça a plus de sens à mes yeux de la mettre avec les produits pailletés. Dans ce bloc-ci, j'ai rien changé. Ça, sans doute que encore une fois, hein, au fur et à mesure, ça va évoluer. Mais pour le moment, c'est tous les produits que j'ai pas encore testés. Donc là, j'ai fond de teint et primer, anti-cerne et poudre, produits colorés pour le teint en poudre, produits colorés pour le teint en crème, produits pour les yeux et pour les sourcils, et produits pour les lèvres. Les lèvres, justement, on en parle. J'ai changé un petit peu l'organisation pour que ce soit un peu plus dégagé et que je puisse voir un peu mieux ici. Donc là, j'ai mis mes rouges à lèvres MAC qui sont plus ou moins triés, mais ils le sont jamais vraiment parce que j'en ai beaucoup et il y a beaucoup de coloris qui se ressemblent, même si ils sont différents et ils ont tous leur place. Ensuite, j'ai un petit peu mieux rangé et éparpillé un petit peu tous les produits pour éviter qu'ils soient les uns sur les autres. Dans les deux compartiments du fond, ici, j'ai mis les gloss, ici les gloss transparents, enfin transparents ou colorés, mais sans paillettes, quoi, je veux dire. Et là, les gloss pailletés. Dans ces deux tiroirs, j'ai des rouges à lèvres liquides mat plutôt nude et peut-être un rien plus rosé. C'est comme ça que je les ai triés pour le moment. Ça changera très certainement, mais voilà, je voulais juste pas qu'ils soient tous serrés les uns avec les autres. Ensuite, dans ce tiroir, j'ai les rouges à lèvres raisin classique, mais plutôt nude, ou si pas nude, pas non plus trop coloré, on va dire. Ici, j'ai les rouges à lèvres. Oups. J'ai les rouges à lèvres, pareil, plutôt en raisin classique, mais dans les tons rouge, rose flash, des couleurs qu'a priori je mets rarement, voire jamais. Et là, j'ai des rouges à lèvres liquides mat, pareil, des coloris un peu plus intenses. J'ai un noir là dans le fond. Ici, j'ai mis des huiles à lèvres, des baumes teintés, enfin des petits produits lèvres qui rentrent pas vraiment dans les autres catégories. À voir, pareil, hein, si ça change au fur et à mesure que je les utilise. Et là, j'ai mis les crayons. Dans le tiroir du dessous, ici, il n'y a quasiment plus rien. Il y a juste là un petit peu de réserve. Ici, il y a des produits dont j'ai pas besoin. Donc, je vais soit les vendre, les donner, j'en sais trop rien. Et ces trois petits compartiments, ils sont vides. Dans ce tiroir, j'ai mis les crayons et les liners. Donc là, on a tous les crayons colorés qui là sont pas triés. Peut-être bien que je vais les trier par couleur, notamment pour ceux-ci, ceux de chez Beauty Bay, parce que du coup, il n'y a pas moyen de voir quelle couleur ils ont. Donc si je les trie par couleur, peut-être que je me retrouverai un petit peu mieux, mais ça, ma foi, c'est un détail. Ici, j'ai des crayons noirs. Là, j'ai les liners liquides noirs et là, les liners liquides colorés. Ici, j'ai toujours le make-up que je suis en train de tester. Alors, cette palette-ci, je ne l'ai pas encore utilisée, mais je la mets là parce qu'elle ne rentre pas dans le bloc tiroir. Donc ça, c'est le make-up que je suis en train de tester en ce moment. Et là en dessous, il n'y a rien. J'ai juste mis deux petites boîtes comme ça en me disant si à un moment donné, en fait, j'ai envie de prévoir des vidéos et commencer à rassembler un petit peu du make-up pour faire un look. Voilà, ça peut toujours me servir. Ou pour mettre les produits que j'ai aimés et ceux que j'ai pas aimés au fur et à mesure pour me rappeler pour les top et flop. On verra. Et dans le dernier bloc tiroir ici, j'ai donc les anti-cernes et les sprays. Ici, j'ai les fonds de teint. Alors, bon, finalement, je les ai mis comme ça. Ils sont... Celui-là, il tient pas debout, il m'emmerde. Ils sont pas vraiment triés. Ils sont juste tous là. Bon, ça me va. Je crois que ça me va. Et ici, sur le côté, j'ai mis des petits produits que j'aime bien mélanger parfois à certains fonds de teint. Et enfin, dans le dernier tiroir, là, j'ai mis les primers. Là, on a les primers plutôt lumineux, hydratants. Là, on a les primers plutôt matifiants, qui comblent les pores. Et ici, on a pareil, ceux qui vont combler les pores, mais plutôt dans ce genre de format en pot.
Donc vous l'avez vu, tout est maintenant bien rangé, bien organisé, bien trié. Alors c'est toujours un peu un work in progress parce que forcément au fur et à mesure que je rajoute des choses dans ma collection, je dois changer un petit peu les rangements. Mais pour le moment je suis assez satisfaite puisque vous l'avez vu, tout tient, mais j'ai de la place pour rajouter ce qui va être rajouté une fois que je l'aurai testé. Donc je suis assez satisfaite. Je pense que là, je vais rester comme ça pendant un petit moment. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!